Salut la Yo! team! Aujourd'hui, épisode hyper spécial, on a notre première invitée. Écoutez, on est grave content. Donc présente-toi. Alors moi c'est GY, je sais plus ce que je fais dans la vie, mais non c'est non je suis dev et je fais de la musique, là je crois qu'on la voit pas dans le cadre, mais j'ai pas mal de guitare dans le fond et je fais beaucoup de musique et c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, on a parlé de neurodivergence et de comment le masking et les traumas, c'est des trucs, qui sont connectés ou non pour nous. Des différents moments où on a réalisé nos différences et de ce que c'est genre l'authenticité pour nous et voilà, c'est un épisode grave chouette, donc enjoy. Bella, where the hell have you been, Loca? Du coup, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, je pense, du fait que Do et moi, on est un peu très trauma, malheureusement. Voilà, sad face, emoji, et cetera. Je peux pas faire la Et sad face. et en fait, tu peux chanter miaou, 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 miaou en triste dans le fond pendant que je fais mon discours. OK, Je vais OK, pas c'est faire pas ça. grave. Et Miaou, 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 on a invité quelqu'un miaou, qui, claim ne miaou, pas l'être. miaou. En gros, je vais expliquer, on va aller en détail dans les trucs, je dis juste les grands titres là. Mais, en fait, c'est un truc dont j'ai parlé récemment aussi avec ma psy et elle a utilisé le terme polytraumatisé, en parlant des personnes, enfin, elle disait: «Les personnes autistes en général, c'est des polytraumatisés» et j'avais déjà entendu ce terme, mais je sais pas, il m'a cliqué dans ma tête avec le sujet dont on voulait parler aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup entendu, dire que justement, ce qui est difficile pour les personnes autistes et juste genre, ce qu'il peut potentiellement rendre plus difficile autant leur vie que, le fait de unmask, c'est le fait qu'elles sont traumatisées, très traumatisées. Et j'avais vu de temps en temps sur les réseaux des gens qui disaient: «Bah, moi, en fait, j'ai jamais eu un masque dans toute ma vie et du coup, genre, je suis absolument pas traumatisée et du coup, genre, chill», tu vois? Et ça a toujours été un truc que j'ai du mal à comprendre parce que je ne comprends pas du tout à quoi ça ressemble, ce que ça peut être et cetera. Mmh. Mais aussi, moi, je mets pas tout à fait le même lien entre masking et trauma et je suis pas su enfin, je du coup, je me posais la question un peu ce que c'était vous, vos, liens là-dessus, vos avis là-dessus. Est-ce que, toi, DY, du coup, qui dit que tu es pas trauma, en tout cas lié à la neurodivergence, est-ce que, tu c'est lié au fait d'avoir le droit de pas masque? Est-ce que c'est enfin, comment ça se lie tout ça pour vous? Voilà, je me posais la question en gros. Est-ce que polytraumatisé, ça veut dire genre, trauma complexe? Ouais, je crois que c'est ça. OK. Oui, en fait. Ah purée, c'est vrai, j'avais pas pensé que c'était une traduction. Ouais, c'est ça, c'est tu plusieurs traumas quoi, c'est Ouais. Ouais. Oui, j'avais de plusieurs l'impression que polytraumatisé et trauma complexe, c'était genre 2 choses différentes parce que le trauma complexe, ça avait l'air d'être quand tu as des expériences répétées qui construisent un trauma sans que ce soit des que tu puisses le marquer dans le temps, comme un Mmh. événement. Alors Mmh. que polytraumatisé, c'est tu plusieurs traumatismes, dont potentiellement des traumas complexes qui, coexistent. Ouais, je pense que tu Mmh. raison. Je pense que ça OK. englobe le trauma enfin, ça peut englober le trauma complexe. Mmh. C'est ce que j'avais compris. OK. Bah, du coup, qui OK, bah, je vais commencer parce que du coup, moi, Vas-y. je rejoins Billy sur, les expériences et du coup, après, toi, l'alien, tu pourras parler. Vas-y. OK, OK. Non, mais du coup, oui, La bully energy instant. je suis désolée, je me calme, je me calme, je me canalise. Non, mais du coup, ça va parler du fait que, du coup, je suis pas enfin, trauma par le bullying, parce que Oui, ça en plus. existe. Ça veut dire on Non, a le non, En droit? fait C'est pas normal ça! non, 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 non. Hem, non, mais du coup, moi, je pense qu'il y a beaucoup de mes traumas qui viennent justement du fait que j'ai du masque, en effet. Genre moi, j'ai fait ce lien-là assez tôt. Parce que je pense que les outils qui m'auraient permis de pas être traumatisée à des événements traumatisants m'ont été enlevés avec le fait que j'ai du masque. Je sais pas si ça fait sens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je pense que oui, en vrai. Genre, je sais que
vu que j'avais pas le droit d'avoir des émotions et d'être moi et de m'exprimer vraiment sur à quel point j'étais sensible à certains trucs, Mmh. même des trucs, minimes, genre que ce soit, sur la nourriture ou que ce soit vraiment sur des émotions et des trucs deep et bah, du coup, le fait que j'ai dû faire semblant que j'étais une autre personne et bah, je pense que j'ai tout quitte tout phare, genre je l'ai poussé à l'extrême et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai même pas pu speak up, genre j'ai même pas pu être moi-même dans des moments où si j'avais été moi-même, j'aurais pu dire non et j'aurais pu m'échapper de certaines situations et cetera donc du coup, ouais, genre, moi je fais ce lien de fou, mais ouais, je peux pas imaginer si j'avais pas masque, est-ce que je serais traumatisée quand même ou pas? Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a un truc que je me rends compte en t'entendant qu'il y a un truc que j'ai pas dit dans mon explication de pourquoi j'ai du mal à faire ce lien. C'est aussi parce que moi, j'ai l'impression que le masking, c'est quelque chose qui peut protéger. Genre Mmh. justement, il y a des traumas qui sont des traumas de bullying, d'humiliation, de justement, tu as l'air bizarre et cetera. Tu vas de toute façon avoir l'air bizarre même si tu masques, mais Ouais. j'avais l'impression que ça m'a protégée de plein de trucs. Mmh. Du coup, genre, je pense le trauma est quand même en lien avec ça, mais du coup, j'ai du mal à, Ouais. ouais, voilà. OK, OK. Et du coup, toi, DY, Je sais pas sur quoi rebondir. est-ce que tu as masque ou est-ce que tu as pas masque? Et est-ce que ça t'a Ouais, des protégé ou bonnes pas? questions. Alors, qu'est-ce que question 1 du coup, est-ce que j'ai masque? Je pense pas. De temps en temps, je tais certaines parties au boulot parce que ça a pas sa place, mais Ouais. c'est temporaire. Genre, par exemple, je fidget moins, je fais enfin plein de trucs comme ça. Mmh. Mais il se trouve que dans l'immense majorité des boulots que j'ai eu jusque-là, alors dans le précédent, j'avais quasiment un bureau pour moi tout seul, donc tranquille. Et dans le bureau actuel, le boulot actuel, je suis entre 20 et 40 du temps, sur site, donc du coup, personne me voit au fidget parce que j'y suis pas. Ouais. Ouais. Mais au fidget ou jouer de la musique, ou n'importe quoi, enfin n'importe quoi qui m'occupe, autrement que directement faire la tâche, Mmh. droit, Ouais. quoi. Voilà, ça et puis en plus, dans les boulots que j'ai eus, j'ai pas tant que ça de enfin, les discussions qu'on a, c'est des discussions techniques, j'ai pas tant que ça de small talk à faire aussi. Mmh. Mmh, ouais, OK. Extrêmement peu. Voilà, donc du coup, Mais c'est là, vrai sur qu'il y a la ça, partie actuelle vas-y. ça dépend aussi si tu as des, genre, réunions en visio tout le temps ou quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai bossé pas mal à distance, mais on avait tout le temps des réunions visio et Mmh. rien que ça, c'était un énorme coup pour moi d'un coup, mais ouais, ouais, c'est vrai que Bah, réunion en visio, j'en en fais jamais, littéralement. On Let's fait go. des réunions régulièrement, mais jamais mmh, de enfin, là, sur les 3 dernières années, j'ai pas fait de réunion visio, sauf une seule fois pour souhaiter un anniversaire à un collègue. OK. Oh stylé, hein. Voilà. J'avoue. C'est tout, à peu près et puis, en plus, c'était juste une portion de la et du coup, ouais, on me voit pas, donc je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux, dans la limite du raisonnable de Et et du coup, sinon, toi, enfin, justement, dans l'enfance et tout, enfin, c'était un truc, tu pas du tout ressenti le besoin de masque ni à la maison, ni à l'école ou quoi? alors là, il y a un truc intéressant, c'est, je ne suis pas blanc Ouais. Bien vu. et donc du coup, je ne peux pas masquer ça. OK. En effet. Je m'en suis rendu compte vers 3 4 ans, je crois 4 ans, un truc comme ça, quand je suis allé, à l'école maternelle, quoi et apparemment, du coup, je me souviens plus exactement des détails parce que c'est ma mère qui me l'a raconté a posteriori parce que, du coup, apparemment, c'était pas une expérience traumatique pour moi, donc je m'en souviens plus. OK. Mais et du coup, je suis rentré à la maison en disant: «Mais maman, je suis noir». Oh, c'est un peu Nice. Alors en pratique, je suis pas noir, mais je suis vachement plus noir que tous les enfants qui étaient à l'école à ce moment-là. Mmh. Mais du coup, ça a fait que dans tous les cas, je ne peux pas masquer ça. Mmh. Donc j'ai déjà un truc qui n'est pas masquable. Dans tous les cas, je suis bizarre pour les autres. Ouais, tu Enfin, avais pas déjà une pour tout le monde, différence, mais voilà. visible Mmh. directe. OK. Donc je ne peux pas masquer par juste parce que je suis né comme ça, Mmh. de base.
et du coup, ça fait un premier fil déjà tout seul. Parce que du coup, les Mmh. gens qui en ont rien à fiche de ta différence, bah, en fait, ils viennent te voir dans ce cas-là, si tu peux pas masquer. Mmh. Et au contraire, les gens et à qui ça va pas, bah, ils viennent pas. Ou alors ils viennent t'emmerder, mais tu déjà les autres personnes. Mmh. C'est intéressant. Ouais, Mais j'avais il se trouve pas ce que truc-là dans la tête. Genre ce il y truc a de il y a ça d'autres et gens. il y a ouais. OK. Il y a ça et l'autre truc, c'est que du coup, si tu peux pas masquer, il se trouve que a priori, la population, c'est entre une personne pour, 20 et enfin entre, je crois que c'est 1 à 2 de d'autistes et TDAH, un truc comme ça. Donc Ah ouais. statistiquement, tu en as forcément un dans ta classe, Mmh. en plus. Ah, en Enfin, plus c'est de toi, tu veux pas dire? Vous êtes en 2, plus c'est de ça que tu toi. voulais dire? Ouais, OK, Ouais, non, j'avais pas capté surtout en le maternelle quand tu as des grandes classes. Enfin, parce que enfin, dans ma maternelle, il y avait, plusieurs trucs, regroupés. Il y avait petite section jusqu'à, grande section. Du coup, ça faisait 3 générations d'un coup. Donc où trouver des gens mmh. involontairement, il y a ça et puis en plus quand t'es gamin, en fait, tu répètes les trucs de tes parents, mais t'as pas forcément encore intégré les biais, surtout à cet âge-là. Ouais. Donc du coup, quand il y a un gamin qui vient te dire: «Tu noir» ou «Tu bizarre» ou n'importe quoi, c'est bizarre par rapport à ce que, ses parents lui avaient dit avant, mais il voit la réalité sous ses yeux se dérouler et il se rend compte qu'il y a pas il y a pas le truc. Donc à cet âge-là, je pense pas les différences se construisent à ce moment-là, dans tous les cas. Ouais, c'est vrai que moi, c'est venu, Mmh. plus tard que j'ai remarqué vraiment ce truc d'être très différente des autres et Mmh. de le ressentir et tout. C'était pas à primaire, c'était vraiment à partir de, bah, justement, genre la secondaire. Donc je sais pas, c'est collège chez vous, c'est ça? Sûrement, ouais. Heu, juste après la primaire. Ouais. Hem, ouais, je crois que c'est vraiment à ce Tu moment-là que du coup j'ai vu, heu ouais, c'est ça en fait que, bah, du coup, d'un coup, il y avait des normes qui étaient imposées en fait. Alors qu'avant, pas tant que ça, on était juste des gosses, quoi. C'est ça Ah! Ah, et c'est du coup, c'est marrant. à ce moment-là que tu te construis Mmh. et donc du coup, Ouais. si moi je me suis construit en sachant déjà que j'avais une différence de base, Mmh. bah, ça te donne en tout cas pour moi, ça m'a donné des meilleures armes pour la suite. Parce que du coup, je me suis construit en sachant que ma différence était OK. Ouais. Et ça, c'est un truc conscient que tes parents t'ont dit? Ou est-ce que c'était un peu genre leur exemple que tu suivais, mais c'était un truc show C'est une don't tell, genre? post-analyse ça. Oui, C'est une post-analyse de maintenant, mais c'est pas un truc que j'ai conscientisé, à l'époque. OK. Donc il y a C'est, pas eu genre de discussion en mode, «Tu différent dans tous les cas» et du coup, ouais, OK. aucune discussion là-dessus, à part que du coup, on en a forcément discuté quand je suis rentré et que j'ai dit: «Bonjour, je suis noir». Oui, ouais. Pas de discussion. Ouais. Oui, d'accord. Au Ouais, revoir. Bien vu. Salut. Ouais. OK. Voilà et du coup, ouais, non, ça s'est pas traduit par une vraie discussion, enfin, sur ce sujet spécifiquement, ça s'est traduit par plein de discussions sur, le fait d'apprécier certaines choses ou trucs comme ça. Mmh. Mais c'était plein de petites expériences de j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de tester un truc ou machin bidule et réassurance derrière. Mmh. Donc du coup, OK. c'est pas Mmh. Donc ça veut dire attends, parce qu'il y a plusieurs trucs que j'ai envie de poser comme question. Mais parce que Billy t'a dit que toi, la première fois que tu as vraiment conscientisé le fait que tu sois hors norme, on va dire, Mmh mh. c'était au collège du coup, donc tu avais quoi, genre, un peu plus que 10 ans, un truc comme ça, genre? Quand on entre au Ouais, c'est collège? ça. En fait, bah, attends, pose ta question jusqu'au bout, après je raconte au pire. Non, mais c'est genre quel enfin, c'est quoi le shift d'émotion? Genre, c'est quel genre de bizarrerie que tu as ressenti? Je sais pas comment poser la question. Hem, bah, en fait, c'était vraiment un truc de, enfin, c'est en je m'en rappelle maintenant, je sais pas à quel point c'est quand que j'ai commencé à le ressentir vraiment, c'est juste que j'ai retrouvé des textes où j'écrivais tout le temps: je suis folle», je sais pas quoi, OK. et que je devais faire attention, ça, c'est vraiment un truc qui m'est resté dans la tête longtemps. Fallait que je fasse attention à pas montrer
que j'étais trop folle parce que sinon on allait m'interner, j'étais Oh, sûre. waouh! Ah Donc ouais. c'était vraiment un gros truc, j'avais extrêmement peur que les gens découvrent. Bref, ça c'est venu encore déjà à cet âge-là, mais c'est venu encore plus fort, au lycée. Mmh. Mais du coup, à cet âge-là, les moments où j'ai vraiment ressenti ça, c'était genre en camp de ski. Du coup, où on partait vraiment une semaine et j'étais Mmh. H24 avec des gens. Et en fait, il faut savoir que chez moi, oui, j'étais H24 avec des gens dans une chambre où on toque pas avant d'entrer. Enfin bref, pas trop Mmh. d'intimité, pas trop de respect des limites, mais tout le monde est neurodivergent, même s'ils le savent pas et qu'ils ont du mal à Ouais. l'accepter. Et en fait, on stime en permanence, genre, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce truc du coup de quand même unmasking à la maison. Mmh. En tout cas en OK. partie. Et du coup, ouais, je savais pas trop que c'était, un besoin de faire genre «bla bla» comme ça le soir. Ouais, OK. Et je suis arrivée genre, au camp de ski, au bout de 3 jours, j'en pouvais plus et j'étais en mode vraiment Mmh. littéralement comme ça, genre juste ça devait sortir, tu vois? Ouais. J'avais vraiment des spasmes de ça doit enfin ouais. Mmh. Et du coup, il y avait des potes qui disaient, bah, justement, ils disaient que j'étais un peu bizarre, tu vois? Ou alors ils rigolaient, puis ils disaient aux il y avait des nouvelles personnes, par exemple, qui étaient là et d'autres qui me connaissaient depuis toujours et qui disaient: «Ouais, c'est Billy, il est comme ça, tu vois? Genre, c'est normal. OK. Il est un peu bizarre, mais genre, c'est chill». Enfin et ouais, il y avait ce côté un peu mimes de ils Mmh. me connaissent bien et ils sont OK avec enfin, ça paraît pas hyper bizarre pour eux et en même Mmh. temps, bah, c'est vraiment là que je crois que j'ai remarqué de on dit que je suis comme ça, du coup, ça veut dire que je suis forcément différent. Enfin, genre, si Mmh. c'est un trait qui est propre à moi et c'est tout, Ouais. c'est ouais. Et Mmh. pourtant, je traînais, je pense, avec plein de personnes neurodivergentes, mais j'étais quand même toujours la personne la plus bizarre de la salle. OK. Et ou alors la personne la plus bizarre, c'était quelqu'un qui n'allait même pas venir au camp de ski, tu vois? Qui Ouais. n'allait même pas, du coup, engage dans ces moments-là, donc on n'avait pas forcément, d'occasion d'avoir ce rapport, d'être ensemble dans ça. Ouais. Du coup ouais, je sais pas si ça répond vraiment à ta question ou pas? Ouais, ouais, mais parce que ça m'intrigue de fou parce que, du coup, moi, c'était vraiment, genre, extrêmement tôt que je me suis sentie bizarre et genre sale. C'est vraiment le 1er truc qui me vient, c'est que, genre, je me sentais vraiment honteuse d'exister et que j'en avais conscience et il y avait ce truc je pense que c'est lié aussi à la transidentité, donc du coup, c'est pas que la neurodivergence, mais c'est vraiment ce truc de, heu, il y avait un truc qui clochait et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je savais juste qu'il y avait un truc à cacher et je savais pas quoi exactement Mmh. à propos de moi, mais qu'il y avait un truc qu'il fallait que je cache et ouais, mes premiers souvenirs de ce genre de sensation, j'avais genre, ouais, 4 ans. Donc c'est vraiment, genre c'est quasiment mes premiers souvenirs, c'est déjà des trucs comme ça et du coup, Ouais. le fait que vous disiez que ouais, bah, on était juste gosses, je suis là genre: «Ah ouais, moi aussi!» Parce Non, que je en voulais vrai, vas-y. OK, il y a juste un truc par rapport à la transidentité où ça me fait penser, genre, je pense que c'est moi aussi le moment où j'ai commencé à être plus avec des meufs, que j'ai aussi eu ce truc, ce switch de je suis différent et Mmh. tout. Parce qu'avant ça, j'étais que avec des gars et du coup, moi, j'étais juste genre, je suis un gars parmi les gars. Donc OK. je ressentais pas ma transidentité parce que j'étais genre que je performais déjà le genre qui me convenait Ouais, jusqu'à, justement jusqu'au collège presque. Parce OK. que, ouais, dans mon quartier, on était que avec des gars tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était avec eux que je traînais le plus et Mmh. que j'allais à l'école et tout. Donc, je en vrai, il aurait pu y avoir de ça, je pense, si j'avais pas eu ce setting-là. OK. Mais tu allais dire un truc, DIY du coup? J'ai perdu. Attends, c'était de quoi? Non, c'était un truc sur, l'enfance, c'était quoi? Quand Do a dit, on avait eu le Vas-y. droit d'être enfant, en gros, on était juste des enfants et ou je sais pas Oui, quoi. je voulais juste dire quand je disais on a le droit d'être enfant, c'est quand tu es dans un setting d'enfant avec enfant. Quand, enfin, du coup, toi, tu parles aussi du fait que tu avais, du coup, tes parents aussi et c'est Ouais. les parents qui t'inculquent les biais de genre et Ouais. tout, Alors immédiatement, en tout cas. oui, mais du coup, ça se retraduisait aussi à Ouais, c'est l'école. les Enfin, adultes. genre, je sais que c'était un big truc de je savais déjà pas avec qui traîner parce que juste j'étais bizarre et ça faisait un peu le lien entre ouais, je sais pas comment en fait, je jouais avec tout et n'importe quoi, mais c'était déjà bizarre et je faisais déjà des cauchemars et je faisais les mêmes dessins en boucle et du coup, les gens, ils étaient là genre:
pourquoi elle fait des dessins de loups-garous chelous juste parce que Harry Potter m'avait marqué, J.K. Rowling pétasse. Mais je dessinais le loup-garou en boucle, en C'était boucle, en tellement boucle. tôt pour voir, Harry Oui! Potter. Oui! J'avoue. J'avais 4 piges! Tu cherches de ouais, c'était encore une fois les adultes qui ont fait n'importe quoi, hein. Mais Ouais. est-ce que du Pas les coup, enfants. t'as eu ce truc à la maison de pouvoir justement unmask et tout ou pas? Parce que Non. moi, je pense que j'aurais été plus bizarre si j'avais pas eu ces moments-là à la maison. Ah ouais, J'aurais été plus H4. bizarre à l'école. C'est juste qu'à l'école, du coup, j'arrivais à être un peu près normée parce que, bah, il y avait enfin, je me régulais plus tard, tu vois? Ouais. Bah, pas vraiment. Je sais que plus tard, quand j'ai eu des nouvelles nounous, c'était le cas et je pouvais unmask. Mmh. Mais quand j'avais pas mes nouvelles nounous, c'était vraiment pas un truc, très permis parce que en plus alors il y a un truc, fun fact, j'avais pas le droit de faire des grimaces. Genre c'était écrit noir sur blanc, genre, C'est vrai. je n'avais pas le droit de faire des grimaces, c'est un truc qui me ouais, donc du coup ouais, non. Mais du coup oui, en fait, t'as raison. Si j'avais pu peut-être unmask à la maison enfin, s'il y avait un setting où j'avais pu être vraiment genre 100 bizarre, ça aurait peut-être, été cool. Donc ouais, le masking Puis tu encore. vu plein de trucs que tu pas dû voir, Oui, bah, à un âge aussi petit, quoi. J'allais dire oui, bon, ça, je pense tout le monde, non, à un moment donné? ah, Enfin, tu Probablement tombes pas à au moins sur 3-4 un ans dans truc. mon Peut-être cas. pas plein de trucs, mais je pense que tu ouais. tombes forcément sur un ou 2 trucs, même sans faire exprès. Oui, oui, en vrai, oui, sans faire exprès, oui. C'est vraiment juste le fait que j'étais beaucoup toute seule qui a fait que du Ouais. coup, je cherchais activement les trucs, sur internet. Mmh. Ne laissez pas vos enfants sur internet, par pitié, vraiment. Mais attends, mais il y avait un genre, tu un ordi quand t'avais 4 ans? C'est arrivé très tôt parce que mon père était en France, alors que nous, on était en Hongrie et du coup, pour qu'on puisse communiquer, on avait Skype et tout déjà. Donc Putain. ouais, on avait un ordi, portable, perso vraiment, bah, il y a des photos de moi où j'ai genre 5 ans et je suis devant l'ordi, sur Skype. Il y a un petit combo de trucs, Donc ouais. que Mmh. de toute manière aurait pas pu être, possible de toute manière dans mon enfance à moi. Mmh. Ouais, mais Genre pareil, quand je suis née, l'exposition, il y avait pas d'écran, donc Ah les ça vieux! tu pas si vieux que ça. Si les Ah écrans, ça ouais. faisait quand même bien 30 ans que ça existait, un truc non, comme mais on ça. n'a pas eu pour le coup, on a eu enfin, j'ai eu tard, les trucs à la maison, donc Mmh. j'avais pas accès à ça. Mmh. Ouais. Voilà. Ah, tu comment rebondi là-dessus maintenant? Ouais. Mais à chaque fois, on part dans des Ouais, on est parti loin, loin là. hem, Regarde les notes. bah, du coup, par rapport au truc de on en a parlé un petit peu de entre guillemets, comment on a réalisé qu'on était différents ou quand c'est qu'on a réalisé qu'on était différents. Toi, tu as dit, bah, justement, je pense ton premier souvenir du ouais, c'est comme tu disais le quand tu rentres à la maison et tu dis: «Maman, je suis noire». Moi, je disais un de mes premiers c'était quoi? Bah, c'était le truc du camp de ski et ouais et Do, je voulais savoir si toi, c'était quoi, genre, justement le premier enfin, est-ce qu'il y a un premier souvenir de: «Je me suis rendu compte que j'étais différent» J'en ai un et mais il est aussi mimes, donc c'est bon. question ah, let's go! Question subsidiaire après pour nous tous, c'est en mode, qu'est-ce qu'on retient de ces souvenirs-là? Genre, est-ce que c'était quoi le truc émotionnel dessus? Ou genre, est-ce que ça nous a marqué d'une manière ou d'une autre ou pas? Ou enfin, voilà. OK. Est-ce que je peux commencer du coup? Oui, bien sûr. Il est mimes. En gros, on avait un petit garçon, en maternelle. Je sais plus c'est quoi son nom. Je crois que ça commençait par un «je», donc écrit ZS en hongrois, mais je Mmh. me souviens plus et en fait, il mordait les gens. Genre lui, je pense qu'il était autiste, mais pas au même level que moi et du coup, il avait vraiment genre aucun skill social et il avait beaucoup de mal avec, l'oralité, il avait beaucoup de mal à manger aussi. Enfin bref, c'était vraiment, un truc et il allait pas très bien et du coup, il mordait les gens, mais genre mordait, fort, fort quoi. Genre il arrivait pas à juste mordre un peu Mmh. et du coup, c'était un problème et les maîtresses savaient pas trop quoi faire, de lui et tout et en fait, il y a que moi qui allait
consciemment vers lui, en mode: «Non, mais il doit être gentil quand même, enfin genre, juste il est mort quoi, on s'en fout». Et du coup, j'étais là en mode: «Ouais, trop cool toi!» Et du coup, je suis devenue pote avec lui et au début, il je crois qu'il m'a mordu genre une fois et vu que j'étais venue vers lui et que j'étais gentille avec lui et ben il me mordait pas et juste on avait une connexion et en fait, le fait que du coup je me side avec lui, je me Mmh. souviens qu'il y avait plein de gens qui me regardaient en mode: «Ah, ça veut dire que toi, tu es de sa team. OK, je capte». Et Ouais. il y avait un peu ce truc de: «OK, si elle, elle arrive à communiquer avec lui, ça veut dire qu'elle aussi, elle est bizarre». Mmh. Heu et il y avait un je sais pas, il y avait un truc où en même temps, c'était mimes parce que genre les maîtresses étaient hyper contentes qu'au moins il y a une personne qui arrive à communiquer avec lui et que du coup, il soit pas genre tout seul, tout seul. Et d'un autre côté, je voyais qu'avec les autres enfants, c'était un peu en mode, bah, du coup, on doit juste pas les approcher à 2 et c'était un peu bizarre. C'est là que je me suis rendu Mmh. compte que, genre, il y avait une espèce d'attente à laisser les gens bizarres tout seuls. Je sais même pas si c'est une vraie émotion, mais un truc, Mmh. Ouais, de fou qu'en fait d'être bizarre, c'est isolant. ouais, Mmh. ouais. Du coup, c'était mimes parce qu'au moins, ils s'entendaient bien avec moi, mais moi, ça m'a fait quand même un truc émotionnel de: «Hein, il y a pas tout que je comprends». Genre ma position là, elle a changé de fou là. Mmh. Voilà. À vous! À vous les studios! Heu, Bah, ouais, tu vois, vas-y. C'était quoi? C'était la première histoire du coup, c'est ça? Du coup Ouais, le ou le un des premiers moments où tu t'es rendu compte que tu étais différent et si, tu enfin, un peu ce que tu en retiens ou si ça t'a marqué. Bah, tu disais que là, en l'occurrence, ce souvenir-là, tu t'en souvenais pas donc mais peut-être que tu là, en as quand même je m'en ouais. souviens pas, et je me souviens pas des millions de d'autres trucs, qui auraient pu arriver pour eux. Je pense que je les ai bah, justement, le ce qui marque et ce qui potentiellement traumatise, je pense que c'est les événements qui n'ont pas de résolution correcte derrière, Mmh. OK. Mmh. et donc du coup, il se trouve que moi, j'en ai toujours eu une. Donc je pense que, enfin j'avais le support système à la maison, Mmh. la famille qui m'écoutait. De pouvoir en Et en parler et l'occurrence, tout. là, à partir de mes 3 4 ans, on était voisins avec, des perso enfin une famille qui sont toujours des amis maintenant, et juste après, vers mes 8 9 ans, un truc comme ça, on a déménagé, dans le hameau en face, peut-être un peu plus tôt, et pareil, les nos voisins directs, en fait, c'est presque une deuxième partie de la famille, quoi. Donc du coup, il y avait 4 adultes pour qui enfin, que je pouvais aller voir si j'avais un souci et qui étaient là, en support système. J'avais 4 adultes et j'avais aussi 3 frères et sœurs, du coup. Mmh. Ouais, OK. Donc Parce que tes du coup, frères et j'avais sœurs, un ils sont vrai gros plus âgés? support système. Plus petit, OK, tous plus jeunes. OK. Parce que j'avoue, me serait jamais venu à l'idée de parler à mes frères et sœurs vu qu'ils sont plus petits, justement. Mmh. Je leur parlais pas forcément, hein, c'est juste ils existaient. OK. Ouais, Ils ouais, OK, OK, vivaient et oui. du coup, ils étaient à côté de moi, ils faisaient leur bail, ils pas forcément, dramatique ou quoi, juste ils existaient à côté de moi et ça suffit à être un support. Mmh. Oui, c'est vrai. Enfin, ça peut suffire à être un support. Ouais, de Il y a ouf. ça. C'est une bonne, Et du coup, ouais, je pense que une grosse part des trucs qui font des enfin, à 2 expériences identiques, et c'est même corroboré par pas mal d'études dessus, heu, 2 expériences identiques ne finissent pas en trauma parce que la grosse différence, c'est qu'est-ce qui se passe après Mmh. l'événement. mmh. Ouais. Si c'est un événement, parce que si c'est complexe trauma, c'est encore autre chose. Oui, ouais. Ouais. Mais, en l'occurrence, je pen enfin les trucs qui font des traumas complexes, c'est la négligence, la maltraitance, l'abus, tout ça, et ça, je n'ai pas connu du tout de la part en tout cas pas de la part d'adultes, Mmh. de ma famille, de l'entourage, et enfin, abus répétés, trucs comme ça, j'en ai pas eu du tout non plus dans le reste, j'ai eu du bullying au collège, Mmh. mais j'avais déjà construit, Mmh. ma
comment ça s'appelle? Ma stabilité, de moi à moi-même Mmh. avant. Genre tu avais Donc une du coup, identité déjà? ça a glissé. Mmh. Mmh. OK. Ouais, bah, c'est ça que j'allais demander. Bah, justement, au tout début, tu as dit, enfin, tu as, justement mentionné le bullying et tout et du coup, j'allais te demander, pas comment ça s'est passé, mais justement le fait de comment Super ça se bien! fait que tu non, mais du coup, comment ça se fait justement que ça ait pas Mmh. été, traumatisant? Ou comment ça a été géré justement? Mais, mais Alors, j'avoue que il si y tu a as déjà ton truc stable d'abord et qu'ensuite par ailleurs tu as un support système, ça aide. Mmh. bah, je pense que c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre parce que pendant un moment, je pensais que le bullying, tu pouvais juste l'esquiver en, bah, tu réponds pas au bullying. Mais en fait, le truc, c'est que ça marche seulement dans 2 conditions. Ça marche si tu ne prends pas les informations directement comme des attaques ad hominem, réelles, Mmh. Mmh. et ce qui était mon cas, mais ce qui est probablement assez exceptionnel, à cet âge-là en tout cas. Ouais. Ouais. Parce que du coup, il faut avoir eu le support système qu'il fallait avant, pendant quasiment 10-15 ans quoi, Ouais. Mmh. avant. Et 2e condition, que les bullies, c'est des bullies, fatigués, genre, genre quand leur cible ne répond pas, ils changent de cible. Ouais. Mmh. Oui, OK. Plutôt que de double down ou quoi, ouais. Mmh. C'est ça, plutôt que si c'est ouais, c'est ça la deuxième partie, c'est les bullies fatigués, c'est Les les genre bullies des bullies fatigués. qui ont pas envie de chercher plus loin Les si bullies immédiatement il y lazy a en pas le gain. fait. Ouais, de fou. Et moi, j'ai eu cette partie-là du bullying, donc du coup, j'en ai eu, bah, j'ai eu, surtout en sixième, plutôt en sixième, ouais, en fait, parce qu'après ça s'est arrêté, et à partir de la sixième, j'en ai plus eu du tout. Enfin, à partir de la fin de la sixième, j'en ai plus eu du tout parce que, bah, déjà, d'une part, ça marchait pas sur moi, et d'autre part, les gens qui faisaient du bullying, ils avaient trouvé, ah là, là, le truc triste, ils ont trouvé une autre cible dans ma classe, Mmh. avec qui j'étais pote, pour le coup, mais OK. Il était neurodivergent ou pas, à ton avis? définitivement neurodivergent. Let's Mmh. go. Top. Mais ça me fait enfin, side question vraiment très rapide, mais il y a eu du bullying jusqu'à quel âge dans vos classes chez vous? Genre, j'ai l'impression que nous, c'est un truc qui s'arrêtait méga genre au lycée, il y avait plus de bullying, ça existait pas, tu vois? C'était En genre en 5e, fait, c'était fini. nous, on était genre justement au lycée, on avait l'impression qu'on était des adultes, du coup, il y avait ce truc de il y avait des groupes et tu sais, genre des groupes qui se sentaient supérieurs, mais genre ils allaient pas bully activement des autres. Ah ouais, il y avait même pas genre, pas forcément du bullying physique du coup, mais parce que ça s'est arrêté aussi assez tôt, mais genre du bullying, je sais pas comment dire, genre d'intimidation en mode que des vannes, Non. Non, ah ouais? c'était vraiment genre, il y avait les différents groupes et genre, il y avait un groupe des losers dont je faisais partie et des c'était OK. losers, gens bizarres et cetera Mmh. et en fait, juste, bah, on se parlait pas avec les gens populaires ou les gens enfin, c'est juste, on n'était pas les mêmes groupes, mais même, c'est même pas vrai, genre, on se parlait pas trop, mais après quand il y avait genre des sorties de classe ou des trucs comme ça, genre, on était vraiment ou genre les joutes sportives à la fin de l'année, on était vraiment une team de fous. Enfin, genre, il y avait vraiment, je sais OK. pas, un truc, ouais, je sais pas. Mmh. Ah ouais, moi ça a continué jusqu'au lycée et après en supérieur, il y avait pas. Mmh. Peut-être parce que j'y allais presque pas aussi, mais j'ai pas vu ça en supérieur. Mais par contre au OK. lycée, il y avait encore, genre, il y avait plusieurs personnes après ouais, c'était moins fort, mais il y avait quand même plusieurs personnes dont je faisais partie aussi et une pote, où vraiment genre on savait qu'à chaque fois qu'on passait, il y avait des messes basses, des insultes qui étaient genre littéralement criées vers nous. Qu'il y Mmh. avait des groupes qui étaient faits sur nous et tout et ouah, ça y est, bah, comme tu as dit, genre on est au lycée, il faut arrêter au bout d'un moment. Ouais. Et ouais. Et J'ai toi, pas tu eu as eu? ça du tout, OK. ouais. Voilà, fin. Nickel alors. Bah, de Non, toute je façon, pense c'était que vraiment ça une question s'est de Top. curiosité rapide, hein, il y avait pas Oui. ça ouais, avait même non, je pas pense que tant ça s'est de arrêté de mon côté, enfin de ce que moi je pouvais voir, ça s'est arrêté en 5e. OK. 5e, c'est quel Enfin âge? de 11 ans, quelque chose 11-12 comme ans? ça? Ouais. OK, ouais. Je suis de fin d'année, du Ah, coup, c'est, ouais, ça devait être à mes 11 ans, un truc comme ça, à OK. peu près.
Mais du coup, ouais, à peu près, ouais, à la 5e. Après, je pense qu'il y a du bullying qui s'est passé, mais que moi je ne voyais pas. OK. Mmh. Et pas targeté vers moi, mais pas targeté vers d'autres personnes, et donc le bullying devait encore exister au collège, même jusqu'à la fin de la 3e. Juste, j'en étais pas la cible et je participais pas non plus à en créer, donc du coup, je ne le voyais pas. OK. Mmh. OK, ouais. Mmh. Ouais, parce que moi, je crois que j'ai jamais activement été la cible ou quoi. Enfin, en tout cas, je m'en rappelle pas. La seule fois qu'on m'a bully, c'est quand j'étais concierge il y a quelques années. Quoi? Comment ça? C'est-à-dire? Bullying de classe? J'étais un. Bullying de classe? Je je pense, je sais pas trop. En fait, il y avait des gens qui déposaient des fruits pourris devant chez moi, qui déchiraient des mots que je laissais genre en mode non, mais des trucs ouais, ouais, des dingueries en vrai. Genre aussi quand, ils entendaient que je passais dans le couloir, il y avait une meuf en bas, elle criait des trucs en mode, «Elle est folle celle-là!» genre en parlant de moi, des trucs Oh putain. et vraiment c'est Ça dit arrivé, beaucoup ouais, plus sur eux que sur toi. Oui, oui, clairement, ouais. et OK. pour le coup, ouais, voilà, mais ouais, sinon j'en ai jamais enfin, c'est con parce que c'est trop bizarre, c'est même pas une question de différence, enfin ça rentre pas du tout dans notre, ouais, Ouais. c'est plus en lié, je pense, effectivement, genre à la classe ou genre au, oui, classe dans le sens genre tu te sens au-dessus de moi, Ouais. parce que je te sers, soi-disant, enfin, c'est ce que tu penses et Le féodalisme qui et fait un parce que j'étais retour. en vrai, parce que j'étais jeune et du coup, je pense qu'aussi ils avaient pas confiance en moi, genre dans le fait que je pouvais être une personne responsable et faire ces trucs-là, tu vois? Prendre en charge ça. OK, ouais. Du coup, ouais, mais oui, non, Ouais. ça vient de me revenir en tête. Ouais, c'est des trucs en bref, Ouais, c'était une folie. OK. Mais du coup, moi, j'ai une question, DY pour toi qui je sais pas si tu sauras comment y répondre, mais c'est genre C comment tu s genre, comment on peut savoir qu'on n'est pas trauma? Genre, ça ressemble à quoi? Je comprends enfin, genre, c'est inimaginable. Du coup, j'arrive pas Je du pense tout que je à le fais savoir comment tu le sais. comparaison, Mmh mh. parce que du coup, il y a, enfin, a priori, je m'en sors pas trop mal pour que les gens sachent que qu'elles peuvent se confier à moi sans que ça s'ébruite ou quoi que ce soit, et du coup que ça va pour la discussion, Mmh. et donc du coup, j'ai plein de personnes qui m'ont témoigné de leur trauma ou trucs comme ça, Mmh. et puis après je suis allé aussi faire des investigations, de mon côté sur des plateformes, des Discord, n'importe quoi, tout ça pour, avoir plein de témoignages aussi autres et comprendre un peu ce que c'est, comprendre les différentes expériences et tout, et il se trouve que donc tu es dans tous les trucs qui reviennent, il y a le OCD, rêve, trucs comme ça. Mmh. Tous ces marqueurs-là, j'en ai aucun. J'ai pas d'expérience qui me ra enfin, quand je fais quelque chose, ça arrive rarement, ou non, jamais, en fait, qu'il y a un truc qui me fasse revivre un événement du passé qui me soit douloureux, que je OK. puisse le conscientiser ou non. En tout cas, il y a pas Dis d'émotions qui apparaissent mmh mh. qui soient pas directement en lien avec ce qui se passe actuellement. Ça me OK. fait me demander si les triggers, ça découle forcément d'un trauma ou pas? Et du coup, est-ce que tu as des triggers, genre? Ou si ça marche pas du tout comme ça? Bah, je pense que c'est complètement lié à un trauma. Je suis là, faut pas me quote. Non, non, C'est mais c'est une question comme ça de réflexion, hein. Moi, j'ai mais pas la réponse non plus, ça se pourrait très bien que tu sois ouais, je sais pas. mais j'ai pas de trigger, OK. du tout. OK. L'événement le plus traumatisant qui aurait pu bon, je vais lâcher une bombe. Non, c'est le décès de mon daron, et ça a créé du chagrin pendant des années, et c'est maintenant quand j'ai des moments de grande joie que j'ai envie de partager, ça m'arrive d'avoir le chagrin qui prenne aussi le truc parce que je peux plus le partager, Mmh. mais c'est direct. C'est pas un traumatisme, je pense. Mmh, ouais. C'est OK. juste, j'ai envie de lui partager, je peux pas le faire, ça me rend triste, mais c'est Ouais, tout. ça déclenche pas tout un une Mmh, suite de pensées, de trucs Mmh. sur c'est toi, ça, sur je sais pas qui. Ouais, ouais, OK. ça s'arrête OK. là.
Est-ce que c'est forcément, à votre avis, un truc de perte de contrôle, du coup, les traumas? J'essaie de définir ce que c'est dans ma tête, depuis ta question là, Billy, et Mmh. je crois que ouais, il y a ce truc de trigger et d'émotions non résolues, mais du coup, il y a ce truc de vu que c'est des émotions non résolues et tout, c'est des trucs sur lesquels j'ai pas de contrôle, alors que si c'était des émotions qui étaient soit résolues, soit vraiment que présents, et ben j'aurais pas cette peur de je suis pas en contrôle et en capacité, genre je suis pas intègre sur le moment présent. Que c'est ça qui fait que quelqu'un est traumatisé ou pas? Genre si il réussit à garder son intégrité, genre vraiment son entièreté et du coup pas être une version altérée de lui-même quand il y a des émotions. Je sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de raconter. Bah, je me demande si ça, c'est le trauma ou si c'est ça, c'est genre, à partir du moment où tu es déjà traumatisé que ça fonctionne comme ça, soit les traumas suivants, soit les triggers, soit je sais pas. Ouais, J'arrive pas à savoir si genre le premier trauma, il fonctionnerait exactement comme ça ou si c'est justement parce que t'as pas eu de réponse ou de gestion du tout prem ou des premiers, tu vois? Et que ouais, ouais. depuis, c'est une réponse qui fonctionne comme ça de parce que les premières fois, est-ce que t'as ce truc-là de même cette réflexion de contrôle, perte de contrôle? Je sais pas, tu vois? Ouais, non, non, c'est du coup ça, c'est plus un truc que tu vis, que tu subis et du coup après c'est ouais, c'est les peurs que ça provoque, ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Mmh, Je sais pas, hein, ouais. je saurais pas définir non plus. Ouais, c'est Là-dessus, je vais compliqué. avoir beaucoup de mal à à partager mon expérience. Ouais. Ouais. Juste un gars chill, en fait. Il faut mettre le même. Bien sûr. Mmh. Attends, c'était quoi la question pour qu'on recentre? Ta question à toi? La mienne? Ouais. Bah, j'avais demandé à quoi ça ressemblait d'être pas trauma. Oui, ouais, OK. Du coup, c'était ça la Oh, question de base. Mais après, j'en ai encore, 1 ou 2, mais je crois, en fait, j'ai l'impression c'est moi qui dirige trop enfin, il y a vous avez peut-être des trucs fais aussi? donc, fais donc. Ah non, mais là, c'était spécifiquement parce que tu as posé la question et j'ai pas l'impression qu'on a répondu. C'est pour ça, je voulais recentrer dessus. Ah si, non, je crois que OK. bah, oui, GY a répondu. Enfin, c'était vraiment une question spécifique à Ouais, GY, ouais. qui allait aussi dans un peu la suite de ce qu'on disait déjà, donc c'était juste pour compléter. OK. Donc il y avait pas 1000 trucs à dire, je crois. OK, OK. Et du coup, ouais, c'est ça, il me semble que ne pas vivre traumatisé, c'est ne pas vivre attends, vivre non traumatisé, c'est ne pas se retrouver avec des émotions parasites d'événements précédents au moment où tu vis tes émotions, Ouais, où tu vis les événements. En fait, il y a vraiment un aspect d'être full présent, quoi. ouais. D'être authentique, genre et de pouvoir avoir de l'agentivité entière sur soi, genre. Et ça veut pas dire que je me suis jamais retrouvé dans des situations où je pouvais pas enfin, j'étais pas en train de subir ce Oui, qui oui. arrivait. C'est juste dire qu'il y a des moments enfin, les moments où c'est arrivé, il y a eu quelque chose après qui m'a permis de me réancrer. Ouais. Ouais, comment tu y as répondu ou on t'a aidé à y répondre et cetera. Et c'est définitivement pas moi qui me suis réancré à chaque fois. Ouais. C'est vraiment parce que j'ai eu de l'aide au bon moment des adultes autour ou de mes amis et surtout au lycée. Ouais. Est-ce que genre tes parents ils je sais pas comment dire, ils étaient informés sur comment réagir à ces trucs-là ou c'est genre, c'est des personnes super et par chance elles sont tombées juste à chaque fois? Les 2. Parce que je me disais ça doit être difficile mine de rien, genre d'avoir toujours la enfin de toujours savoir ou des fois tu sais pas, hein, et bah ouais, tu tombes peut-être juste quoi, mais Mmh. Alors je pense qu'ils ouais, se sont trompés 1 million de fois, ouais, mais l'important c'est pas de se tromper, c'est enfin de ne jamais se tromper, c'est de faire en sorte que quand tu te trompes, tu puisses après changer ce qui s'est passé. Enfin, pas ouais. changer ce qui s'est passé, mais améliorer pour les prochaines fois, expliquer éventuellement à ton enfant s'il est en âge de comprendre, Ouais. qu'est-ce que tu as mal fait
Oui, c'est pas un truc définitif, tu as réagi comme ça une fois et c'est fini. Enfin, Mmh. ouais, ça définit tout, ouais, ouais. Donc je pense qu'ils se sont trompés plein de fois et je pense qu'ils ont fait qu'apprendre tout du long de et puis, du coup, ma mère continue d'apprendre, maintenant. Mmh. Tu tout jaune. Mmh. Ouais, ben, il faut que j'allume une lumière, je suis trop jaune? Non, non, c'était la surprise. Ça a commencé à devenir trop sombre là. C'est pour que tu puisses trouver un comeback de bowling. Essayer de trouver quelque chose. Ah, Tu es trop jaune. vas-y, vas-y. Réponds quelque chose maintenant. Vas-y, vas-y. Non, heu, Hem, on en était où? Avant que Tes je parents sois super sidetrack? et le fait que ta maman apprend toujours. Oui, c'est ça, c'est que du coup, c'est un processus d'apprentissage constant et du coup, alors mes parents, déjà, il y a un truc qui m'ont dit, et qui m'a marqué pas mal, c'est qu'ils étaient déjà sûrs d'être coparents, enfin de vouloir être coparents avant même de savoir si leur couple pouvait tenir. OK, waouh. OK, Et ça, c'est un vachement important, c'est que punaise. du coup, ils étaient dès le début engagés dans la responsabilité d'être des parents, Mmh. indépendamment de Mmh. si leur amour ensemble tenait. Waouh, c'est beau. Donc du coup, ça, c'est un gros truc Bah ouais. Ouais, sur, du coup, ça veut comme dire que justement enfin, c'est un peu l'inverse que ce que font la plupart des gens au final, Mmh. tu te retrouves à être parents ensemble sans avoir même réfléchi à comment tu vas parenter ensemble et si tu es bien d'accord ou tu as les mêmes visions ou je sais pas quoi. Donc Mmh. forcément, ça met un pré enfin, j'ai l'impression en tout cas que ça met un cadre commun, quoi. ouais. Après, il se trouve qu'ils sont restés ensemble jusqu'à la fin et ils sont même mariés, maison ensemble, tout ça. Mais ils avaient déjà engagé le truc qu'ils seraient des parents avant de Putain, c'est ouf. donc du coup, si tu pars là-dessus aussi, tu prends le enfin, en tout cas, je sais que ma mère est passée plein de fois chez le psy, pour, pour deal avec, ses questionnements de parentalité et d'autres, mais en tout cas, le notamment ceux-là. Il me semble que mon père aussi, sauf que j'ai pas pu lui poser la question, mais, voilà. Et donc du coup, c'était plein de questionnements tout le temps, en tout cas pour les 2. Et donc du coup, ça s'est corrigé. Enfin, les quand ils faisaient des trucs qui leur semblaient pas adéquats, ils corrigeaient, au fur et à mesure du temps. Mmh. Ah, ça me pose une question du coup. Est-ce que, en fait, c'est 2 questions en une, j'ai l'impression, mais, heu, j'ai l'impression que quand on est enfant, il y a un peu ce truc de les adultes ont toutes les réponses et ils ont pas le droit de se tromper et du coup, si ils faisaient un truc de travers et ben, on n'avait pas le droit de le dire ou si on s'en rendait compte et ben c'est quand même nous qui étions engueulés ou en tort ou je sais pas quoi. Est-ce que, du coup, c'est aussi ça fait aussi partie de ce truc d'être authentique et tout, que tes parents ont pu montrer qu'ils étaient aussi en apprentissage encore? Ouais, c'est clair Je comme sais pas question. si j'ai conscientisé le fait qu'ils étaient en apprentissage aussi. Par contre, je sais enfin qu'il y a on a eu un certain nombre de discussions où ils nous expliquaient, à mon frère et moi spécifiquement, qu'ils avaient fait des bêtises, Mmh. qu'ils nous avaient engueulés pour rien ou des trucs comme ça. OK. Ouais, du coup, la discussion, elle est ouverte. Enfin, elle est Mmh. mmh. Que OK. Ouais, moi, c'était, j'ai connu quelques potes, rarement, hein, mais qui, eux, ils avaient pas ce truc-là que tu dis genre de enfin, ils savaient que leurs parents, ils pouvaient faire des erreurs, ils savaient qu'ils pouvaient en parler et tout et genre moi, ça a été toujours un truc, et même encore maintenant, c'est compliqué, hein, mes parents Ouais. pour qu'ils acceptent d'avoir fait des erreurs, Mmh. plus tôt. Je pense qu'ils le savent, mais l'accepter et en parler réellement et rentrer vraiment dans ce truc deep-là, ça reste compliqué. Donc moi, j'ai eu le même, Ouais. ouais, même truc que toi. De tu remets pas en question, c'est comme ça. Si tu remets en question, tu vas te faire embrouiller de toute façon, donc Ouais. que tu raison, que tu non, tort, nous, on pouvait autant être en fermer sa gueule. désaccord. Mmh. On OK. pouvait définitivement être en désaccord et après il y avait des ça menait, il y a des fois où il y avait on était en désaccord, mais dans tous les cas, il fallait que les parents aient raison parce qu'on n'était pas en âge de comprendre le Mmh. pourquoi on avait tort Mmh. et dans ce cas-là, ils nous disaient: «Non, tu m'écoutes, mais on t'expliquera, quand tu seras suffisamment âgé pour comprendre».
Ouais. Là, maintenant, tu m'écoutes. C'est Mmh. important et du coup, comme il y avait les autres trucs qui disaient: «Là, on s'est trompé» ou «Là» enfin, ce genre de choses, le fait qu'il y ait des moments où il fallait quand même qu'on écoute, même si on comprenait pas pourquoi, du coup, ça tombait sous le sens parce que du coup, de l'autre côté, on savait que quand il y avait un truc qu'on pouvait comprendre, il nous le disait. Ouais, Mmh. Bah, OK. c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que mon père, il était beaucoup il ça vient un peu au truc d'authenticité dont tu parlais, j'ai un peu réfléchi moi, ma famille, comment c'était et tout et bah, ma grand-mère du côté de mon père du coup, heu, elle était justement c'est genre, je pense la personne la plus authentique que j'ai connue de ma vie, c'est Mmh. vraiment genre, je sais pas, tu sais vraiment ce mood de genre esprit libre, hyper Mmh. ouverte, hyper whimsical, hyper spirituelle et tout, sauf qu'elle kiffait que des mecs un peu tradis. Du OK. coup genre elle s'est petit à petit mis dans des trucs un peu, voilà, Mmh. heu, sectaires même carrément sur la fin. Let's go. Hem, Yes. bref, du coup, c'était genre elle a beaucoup, beaucoup appris ça à mon père et à son frère Mmh. et je sais que mon père justement, lui, je pense qu'il a jamais eu un masque dans sa vie non plus, tu vois? OK. Et heu et il a essayé de nous inculquer le côté authentique. Mais je sais pas si c'était parce que ça matchait pas avec ce que ma mère, elle voulait inculquer aussi. Genre, il avait un truc en tête, mais en réalité, il arrivait pas. Parce Mmh. que lui, il nous disait ce truc-là de genre: «Je suis un humain, j'ai le droit de faire des erreurs, nin nin», mais après, genre, il arrivait pas à réellement se remettre en question et à Mmh. accepter et tout, tu vois? Il y avait un vrai truc d'envie d'être dans ça Mmh. et pourtant, pas possible en pratique. OK. Genre les actions s'alignaient pas avec les valeurs, genre? Ouais, j'ai l'impression. OK. Waouh. En tout cas pour ce truc-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Qu'est-ce qui s'est éteint? Bah, c'est parfait, je vais profiter pour allumer une deuxième lumière. Let's go. Oh, le moment lumière. Vous voulez que je participe? J'éteins quoi? Heu, Mais comment je recharge ça, moi? Hop là. ah oui, non, si Bah c'est non, je mort, suis ouais. dans le noir, hein. Bon, ah, c'est pas grave. Attends, je vais allumer, l'écran et il faut que je trouve, une lumière. OK. Mais attends, mais qu'est-ce qui peut être blanc? Widescreen. Ah, tu mets un widescreen? Putain, j'avais pas testé la lumière avant de enfin, pour savoir comment ce serait le soir, c'est ouais, ça va. Bah, ouais, OK. La qualité, elle a bien baissé. Ouais. Bah, moi, je suis floue depuis le début, donc écoute. Ah. Il y a que moi, d'ailleurs. Parce que sur Discord, je suis pas floue, mais sur l'épisode, je suis floue. Ah! Écoute, Parce que là, ouais, tu pas flou du ouais, tout. ouais, c'est OK. vraiment que sur l'épisode, donc c'est top, je suis ravie. C'est OK. Waouh! Hop là. Heu, Est-ce que c'est suffisamment blanc? J'ai pas l'impression. Oh, ça j'ai va, on pas te voit. enfin, ouais, en fait, j'ai pas remarqué que ça s'était allumé d'un coup, mais on te voit bien. Enfin, on te voit mieux Ouais, qu'avant, donc j'imagine que c'est bon. is OK. Fuck, Je on t'en en marre. était où? L'authenticité, les actions et les valeurs, Mais du coup, est-ce que hem, je peux répondre à la question que tu pas posée, qui donc? de est-ce qu'on sait si notre famille elle est neurodivergente et tout Oui, ça? ça allait être la suite, donc oui, vas-y. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai commencé à me lancer et j'avais envie bref, C'était exactement là où je voulais en venir, donc go. let's go. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied, sorry. Oui. Mais oui, du coup, j'ai parlé genre un peu du côté de mon père et du coup, pour le enfin, c'est tout mélangé. Toute ma famille pour moi est neurodivergente, très clairement, enfin toute ma famille, donc mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. OK. Heu, mes frères et sœurs, c'est très bizarre parce qu'ils passent d'un truc à l'autre entre accepter le truc et être très faire des blagues sur le fait qu'on est tous TDAH et tout et être en mode genre: «Non mais en vrai pas tant que ça, enfin pas comparé à d'autres» et du OK. coup, je sais pas, c'est pas hyper clair et mes parents, pour le coup, à chaque fois que je leur en parle, ils font les étonnés, tu sais? Genre, à chaque fois, ils font comme si je leur en avais pas parlé 20 fois avant. C'est trop bizarre, genre vraiment, je suis là genre: «Dac». Et en même temps, il me raconte chaque fois des vécus qui s'alignent complètement. Genre, mon Mmh. père, il me décrit vraiment ce que c'est, genre l'autisme 101, genre toute son enfance, son adolescence et tout son début de vie d'adulte. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il le dit, il décrit tellement ce que c'est et il décrit tellement le fait qu'il savait qu'il était différent,
qu'il était un peu asocial, nin nin que pour moi, genre, c'est évident qu'il capte le truc, Mmh. mais il finit toujours son truc par: «Ouais, mais après en grandissant, bah, c'est parti», tu vois? OK, Du ouais. coup, il y a un truc de pas tout à fait, tu sais? Il y a le petit déclic encore qui Ouais. voilà. Almost, Hem, almost. Ouais, ouais, so c'est ça, genre, close. c'est trop enfin et tu sais, moi, je suis un peu là, genre, c'est pas que c'est pas enfin bref. Mais ouais, du coup, ça et ma mère, bah, toujours le même truc, elle fait toujours l'étonner. Enfin, moi, je pense, moi, les diag que j'ai mis dans ma tête à ma famille, c'est genre tout le monde est TDAH et mon père, il est aussi autiste. OK. Voilà. Mais en vrai, ça pourrait être un mélange de ça, peu importe, je serais pas étonnée de quoi que ce soit, donc voilà. Ouais, C'est juste OK. les traits, tu sais, genre les plus remarqués, ils sont divisés comme ça. Mmh. Bref et du coup, pour en venir au truc de l'authenticité aussi, genre chez ma mère, bah, j'ai parlé un peu du côté de mon père et tout. Ma mère, elle, c'est bah, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais genre quand tu grandis dans une famille de 11 enfants, pas très tunée, hyper croyante, où tu fais que te battre pour trouver ta place, en Mmh. vrai, l'authenticité, c'est enfin, ouais, genre, c'est pas trop dans le truc, en fait Ouais. et je pense qu'elle essayait surtout de en fait, c'était trop bizarre parce qu'à la fois, elle avait un côté méga rebelle comparé à ses frères et sœurs et en même temps, genre, elle devait rentrer dans le moule justement parce Mmh. que ça marchait pas, quoi Ouais. et et ouais, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup suivi ce qu'on attendait d'elle et qu'elle a beaucoup eu un truc de se rendre enfin, pas se rendre compte, mais avoir l'impression que genre le cadre, ça lui a sauvé la vie. Dans le sens, faire OK. des études, même si elle a galéré de malade, Mmh. ça lui a permis, bah, de venir en Suisse et de pas rester dans son bled pourri, Mmh. et du coup de, bah, s'éloigner potentiellement de la pauvreté et tout machin, d'avoir une vie quand même beaucoup plus confortable, dans un endroit cool, Ouais. avec mon père et tout machin. Mais le problème, c'est qu'elle a jump de sa famille à mon père et qu'elle s'est retrouvée dans un truc assez normé aussi assez vite, je Mmh. pense. Au début pas, quand ils étaient jeunes, je pense pas et je pense qu'ils se sont plus aussi sur ça, tu vois? Ce côté où ils avaient l'air très, ouais, je sais pas, authentiques et justement un peu, différents et je sais pas quoi. Mmh. Mais après ils sont rentrés dans des trucs, quand même, mine de rien, assez, ouais, tu sais, il y a quelques rôles de genre qui étaient un peu distordus et du coup, ils avaient l'impression que c'était incroyable et en vrai de Ouais. vrai, pas tant que ça. Et je pense que ma mère, le moment où elle a commencé à devoir être vraiment authentique, où elle a commencé à pouvoir le faire, c'est au divorce, donc il y a une dizaine d'années maintenant. Mmh. Et là, c'est vraiment genre ce truc presque d'une renaissance, tu vois? Ouais. Je vais pas rentrer dans les détails de sa vie privée et tout, mais genre vraiment, elle a dû se trouver, tu vois? Genre comprendre son Mmh. identité et tout et se poser face à ce truc de: «Je suis plus avec j'habite plus avec 13 personnes, j'habite plus avec 5 personnes, maintenant je suis genre solo et Mmh. ça me terrifie, mais j'ai la liberté de genre comprendre qui je suis, tu vois? Ouais. Et c'est vraiment un truc qu'elle a fait et genre je sais que c'est vraiment un truc sur lequel elle je sais pas si travail c'est le bon terme, mais genre en tout cas qu'elle explore encore de ouf Mmh. et du coup ouais, c'est trop marrant, bah, j'ai l'impression que mon père, il avait genre tous les ingrédients pour être authentique et genre il l'a été, mais il arrivait pas à vraiment l'inculquer. Mmh. Ma mère, c'était l'inverse complet et maintenant, ces dernières années, elle est beaucoup, beaucoup plus OK. et en vrai, j'ai l'impression que mon bah, moi, j'ai été la personne la plus authentique de la famille en vrai. J'ai cette sensation-là, tu vois, d'avoir toujours fait mes coming out, d'avoir toujours dit Mmh. ma différence, mes trucs, genre même tu sais, genre pavé le chemin pour ces trucs-là Ouais. et ça a fait que je sais pas, ça a ouvert à des discussions justement avec, bah, avec ma mère, notamment avec mes frères et sœurs et tout, enfin de les ouvrir aussi eux à la possibilité de s'explorer plus. Je sais Mmh. pas. Pas Ouais. forcément par rapport à des trucs, queer ou quoi, mais genre, ouais, dans leur authenticité et tout. Ouais. Du coup, voilà. OK. Mmh. Ah, Et c'est du marrant coup, vous, parce que je c'est comment? bah, je me reconnais dans plein de trucs que tu as dit parce que c'est un peu la même chose dans la configuration de ma famille avec, bah, pas les mêmes détails, mais genre dans l'ensemble,
c'est à peu près la même Mmh. chose parce que ma mère était dans la pauvreté avec sa mère. Elle vivait dans la même pièce et elle dormait sur le même lit et tout et ma grand-mère étant, malade mentale et pas soignée pendant très longtemps, maintenant ça va mieux, mais c'était vraiment genre très, très dur du coup de vivre avec ma mère. Enfin, ma mère avait du mal à vivre avec sa mère, ce qui est compréhensible, mais du coup elle s'est mis dans un moule exprès en mode hyper bosseuse, genre vraiment je vais me donner les moyens, je vais m'en sortir, genre très, ce qu'on attend de la méritocratie. Genre en mode, vraiment Mmh. tu pars de zéro, tu vas bosser de fou et tu vas arriver à un point où vraiment tu es confortable et tout et bah, somehow elle a réussi parce qu'elle a aussi eu des opportunités, genre elle a eu des coups de chance de malade où du coup genre elle a pu tomber sur les bonnes personnes et en même temps, vu qu'elle bossait de fou, bah, ça a bien marché et et du coup, oui, elle aussi, elle a un peu ce truc de c'est justement le cadre qui m'a permis de m'en sortir parce que j'ai suivi les règles du jeu et du coup, j'ai gagné le jeu. Genre, je sais pas comment expliquer Ouais. ça autrement. Mais c'est vraiment ce truc, en mode, ouais, j'ai gravi les échelons, je sais pas quoi, voilà et Mais ouais, du coup, est-ce que justement ta mère, elle a eu aussi ce truc de être très dans le les études, c'est méga important, tu dois faire enfin, à aussi vouloir te mettre dans ce truc parce qu'elle, c'est ce qui l'a réussi, donc elle se dit: «Toi, je veux que tu aies une belle vie, faut que tu fasses ça aussi»? ouais, c'était Mmh. vraiment ce truc-là de en fait, même si tu en fais rien après, il faut que tu aies la possibilité d'avoir un Ouais, diplôme. Même si genre, pareil. si tu fais rien avec, on s'en bat les couilles, juste va jusqu'au bout, tu as un seul diplôme et après tu fais ce que tu veux. Mais Mmh. juste et ce diplôme, quoi et Ouais. bah, ça a pas trop marché donc désolée maman, mais je reprends. Donc voilà. Mais du coup, oui, il y a ce truc-là et l'autre truc avec lequel je résonne, comme on dit aujourd'hui, hem, j'aime bien cette formulation de phrase, c'est que ce truc d'authenticité en mode tu as été le plus authentique de ta famille et du coup, tu as pu donner l'exemple de pouvoir Mmh. parler de certaines choses et même pas forcément de sujets précis, mais juste le fait de savoir qu'on peut parler, peu importe de quoi. Ça aussi, ça a été un gros truc et je sais qu'il y a plein de changements émotionnels Mmh. qui sont venus de moi aussi. Mais du coup, oui, pareil, moi, toute ma famille est neurodivergente. Mon frère, il est turbo autiste, et c'est le fait que lui, il était encore plus autiste que moi qui a fait comprendre à mes parents ce que c'était l'autisme. Donc, bah, merci mon ref, ça fait plaisir. Heu, voilà, c'est top. Et bah, mon daron, il est full autiste et pareil, il décrit absolument tout ce que c'est Mmh. l'autisme et à la fin, il dit: «Mais bon, c'est comme ça. On est tous comme ça de toute façon donc voilà, on s'y fait quoi». Je suis là genre: «Non, non papa, vraiment pas». Et ma mère, elle sait maintenant qu'elle est neurodivergente, mais elle veut pas spécialement chercher à mettre des termes dessus ou quoi que ce soit parce que, pour le coup, elle a réussi à aménager à peu près sa vie de ce niveau-là. Enfin, Mmh mh. ouais, c'est un peu complexe parce que, du coup, elle a d'autres maladies à côté, sur lesquelles elle doit beaucoup travailler. Enfin, dans le sens où c'est des trucs émotionnels, qui font que la maladie est encore pire et du coup enfin bref. Il y a plein de trucs à ce niveau-là. Mmh. Mais dans ses boulots spécifiquement, elle a toujours réussi à travailler avec son cerveau et pas contre. Et du coup, elle avait pas trop ce besoin-là de d'aller chercher une réponse ou quelque chose parce que juste, bah, elle a réussi à trouver des micmacs pour, faire les choses bien. Donc ouais, mais c'est depuis le divorce aussi pareil que ma mère elle, réussit un peu plus à être authentique et elle le cherche vraiment fort et c'est beau à voir, quoi et c'est juste Ouais. dommage que, pour le coup, mon daron, il ait fait genre l'inverse et du coup, il s'enferme encore plus dans sa propre cage et ouais, l'authenticité, c'est un truc, je sais qu'on a eu plusieurs discussions avec mon daron, justement, sur le fait qu'il faut surtout pas être authentique, genre jamais de la vie. Genre, il m'a dit texto que être authentique, c'était vraiment genre
à la maison, à la limite, mais que en OK. fait, il était dans ce mindset de guerre parce que, bah, ses parents, c'est des réfugiés de guerre, et du coup, c'est ce qu'ils lui ont appris. Mais lui, il était vraiment dans ce truc de: «Si tu montres que t'es différent, tu vas genre mourir, genre on va vraiment t'interner, Mmh. te frapper, te voilà». Et ça, il me l'a raconté 1000 fois de son point de vue et il me l'a dit aussi en tant que moi, genre qu'il faut pas que je fasse ci et ça. Donc Mmh. ouais, c'est un peu triste et aujourd'hui, je Ouais, c'est comprends trop que c'était triste. pour me protéger, mais c'est pas pour autant Un que c'était plus confondu de agréable. trauma, quoi. Ouais. Ah, à toi, GY. Mmh. J'ai perdu le fil, c'était quoi la question? Tes parents. L'authenticité et la neurodivergence chez ta famille. Ah oui, Ouais, si une famille était au courant ou ouais, comment elle vit. Alors, stricto sensus, de toute façon, à leur âge, les recherches sur l'autisme et sur le TDAH, que ce soit pour vos parents ou les miens, c'était de toute manière déjà pas très en oui, place Ouais. pour qu'il y ait des noms. Par contre, les 2 étaient well aware du comment leur cerveau fonctionnait et OK. du OK. coup, les 2, indépendamment que ce soit une norme ou pas ou quoi que ce soit, ils avaient plutôt aménagé leur vie dans cette direction-là. Alors OK. ma mère l'aménage encore plus maintenant, mais la une bonne partie de leur vie était déjà aménagée, autour de ça. Mmh. OK. Et du coup, a priori, donc là, ça va être un diagnostic post-mortem, c'est pas une bonne idée, ne faites pas ça chez vous. Mon père, je pense qu'il était, sur le spectre autistique et sur le spectre TDAH aussi, en fait les 2. Mmh. Et ma mère définitivement sur le spectre, ADHD pour le coup, TDAH, parce que Ouais, t'inquiète, ouais, ça bon, va voilà. alors. Bilingual Ça here, so yeah. Et tac et du coup, je pense que enfin, je suis sûr même les 2 étaient, assez au courant de comment il fonctionnait, donc du coup, c'était plutôt bien enfin, j'irai pas jusqu'à dire bien maîtrisé, mais parce qu'il y a forcément des hiccups et trucs comme ça. Mais du coup, enfin, ça faisait pas un trauma à porter sur leurs enfants, Mmh. Mmh. directement. Ça et du coup, moi, je pense que enfin, je pense, j'ai été peer reviewed les 2 en même temps. Peer pressured même, je pense tu peux dire. Mais dans mon cas, c'est à peu près la même chose, c'est que dans, ma vie, enfin comment j'ai organisé ma vie est de toute manière, friendly. Ouais. Mmh. Ouais, parce que j'allais aussi demander à un moment donné, genre, quand c'est que le diag ou autodiag est venu dans votre vie, genre pourquoi, comment? En vrai, je sais pas si c'est hyper pertinent de poser la question, mais enfin, je sais pas Ça si on s'éloigne du peut. sujet. Non, mais dans mon cas, moi, c'est peer reviewed, donc du coup, j'en ai jamais eu le besoin et j'en ai pas le Ouais, besoin pour moi, Mmh. ouais, parce que j'ai déjà aménagé les trucs, en partant du principe que les individualités avaient de toute manière, la légitimité d'avoir leurs propres aménagements. Mmh. Donc c'était ouais, indépendamment de mettre un nom dessus ou pas. J'ai pas besoin d'un nom pour faire les choses dont j'ai ouais. besoin. Ouais. C'est Mais ça du le coup, le plus sujet, genre en tant que tel, genre conscientisé et tout, il est entré quand dans ta vie, tu penses? mmh, quand je me suis rendu compte que l'immense majorité des communautés Discord sur lesquelles j'allais, c'était des communautés, Nora, transqueer, tout Mmh. et du coup, je me suis dit: peut-être que je fit un peu plus que ce que je pensais». Legit. Du coup, c'était Du tard coup, c'est plus ça. par rapport à Ouais, mais pas parce que j'avais pas déjà plein de personnes, qui correspondaient à ces labels dans mon entourage avant, parce que mmh mh. j'ai toujours été dans ce cas-là. Juste que maintenant, j'ai l'impression que mettre des noms et des labels, ça aide plus que ce que c'était OK. avant. C'est plus nécessaire et plus pratique Ouais. que ça l'était avant OK. et surtout le En tout cas, tout le court, ça niveau se de la fait recherche, plus de la de toute compréhension façon, se fait. donc Ouais.
forcément tu le remarques plus aussi. Mmh. Puis il y a des trucs qui étaient des non-sujets aussi, quel Mmh. que soit le compagnon ou la compagnonne ou n'importe qui que je ramenais à la maison, ça aurait été un non-sujet. C'était Mmh. pas c'était pas un souci. Enfin genre, Tu dis c'est par je rapport aux pouvais questions dans le queer, sens, queer en ouais. l'occurrence là. Il y a plein de trucs comme ça qui étaient, non-sujets. Donc Mmh. dans le sens, que c'est enfin je peux pas faire un coming out par exemple. Mmh. Ouais. J'arrive littéralement pas. Bah, Du pour le coup, je coup crois que ça, c'est le seul où j'ai pas fait, j'ai juste ramené quelqu'un. Mais je me suis toujours dit la même chose, je me suis toujours dit: «Bon, bah, quand je ramènerai c'est quelqu'un». juste un non-sujet. Ouais. C'est ça le truc. OK. C'est à aucun moment, c'était un truc qui n'était pas dans le rythme des possibles. C'est ça que je veux Mmh. dire et du coup, pareil sur les adaptations, spécifiques, aux neurodivergences, bah, c'est un non-sujet aussi parce que c'est juste je suis comme ça et point. Ouais. Mmh. Ah ouais, non, moi, j'ai dû faire un coming out autiste, hein. 1er degré, j'ai fait un coming out autiste à mes parents, je leur ai écrit une lettre et tout, exactement comme quand j'ai fait coming out non binaire, 2 ans plus tard, Mmh. C'était vraiment, ouais. OK. Dis-toi, le premier truc que je leur ai dit, le tout premier coming out que je leur ai fait, c'était le polia. OK. Ah, c'est C'est trop marrant. bizarre parce qu'il y a plein de gens, Ah. ça vient pas du tout dans cet ordre Ouais. et c'est vraiment le premier truc je sais pas, genre parce qu'on a eu une discussion sur ça random, tu vois? Et du coup, j'ai juste raconté comment je voyais le truc OK. et après il y a eu du coup, j'ai ramené, Dego plusieurs fois, donc la Mmh mh. bisexualité, ça s'est juste fait. Après il y a eu l'autisme, du coup je leur ai fait la lettre et tout ça Mmh. et après il y a eu la non-binarité. Et du coup, c'est venu quand, l'autisme et genre, est-ce que tu as attendu d'avoir un diag pour leur dire ou est-ce que c'était genre, juste tu Non, savais et tu je savais et je savais que je voulais faire la démarche pour faire le diag et du coup, je voulais leur dire que OK. j'allais faire la démarche, en fait. C'était genre Mmh. ça et aussi, bah, je savais que dans cette démarche enfin, je savais, je pensais qu'il y aurait besoin de plus, de participation, genre de l'entourage et tout. Ah En ouais. fait, il y avait besoin que d'une sé enfin, j'ai amené ma mère à une séance et il y a Mmh. eu, ma copine, enfin mon ex de l'époque qui Mmh. avait rempli un truc, mais c'est tout. Et du coup, comme je pensais que ça allait être quand même, bah, peut-être plus besoin, d'avoir l'entourage sur ça, bah, je leur en ai parlé pour ça parce que OK. ouais, puis en fait, ça allait changer toute ma vie. Genre, je faisais le diag pour pouvoir avoir, l'AI, donc Mmh. Mmh. l'aide, invalidité. Du coup, bah, ça aussi, tu vois, c'est pas des trucs enfin, au bout d'un moment, c'est pas des trucs que j'avais envie de leur cacher toute ma vie. Enfin, on se Ouais. voit toutes les semaines, du coup, j'étais là: «Bon, il y a beaucoup de choses qui vont Mmh. se faire, je vais leur en parler, quoi». Et du coup et du coup la non-binarité, c'est arrivé, je crois 2 ans après. Mais OK. attends, ça fait ouais, l'autisme du coup, c'était il y a combien? Bah, je pense 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Mmh. Ouais, quelque chose comme ça, il y a 5 ans, je pense. OK. Et du coup, tu habitais plus avec eux à ce moment-là? Non, non, du tout, du tout. OK. Non, Ouais, donc il y avait vraiment ce j'habitais, truc de annoncer le truc, ouais, OK. ouais. Ouais, non, j'habitais en Capte. coloc et ouais. OK. OK, bah, du coup, c'est venu tard pour nous 3 en fait. Genre, il y a pas eu de parce que moi, pareil, c'était il y a, bah, 5 ans aussi. Ouais, c'était en 2021. Après, je leur ai dit Mmh. un peu avant. En fait, ouais, je sais pas, j'ai soft launch le truc, genre, une dizaine de fois, je pense et ça prenait pas et au bout d'un moment, je me suis dit: «Vas-y, je vais faire le diag et quand vous aurez le papier devant les yeux, bah, là, vous verrez». Ouais. Mais la première fois que j'ai tenté de parler de santé mentale, j'ai Mmh mh. utilisé le mot santé mentale, j'avais essayé de parler de dépression et d'anxiété, quand j'avais genre, ouah, 15 ans, je pense, un truc comme ça et vraiment d pas de discussion. C'est-à-dire que j'ai essayé de commencer une discussion, ça n'a pas pris. Voilà, ça a juste pas pris. Et j'étais là genre: «Bon, bah, d'accord, alors je vais rentrer dans ma chambre alors» et j'étais là genre: «Bon, bah, d'accord». C'est-à-dire que c'était un non-sujet, mais dans l'autre sens. C'était genre, Mmh. il y a vraiment genre pas de sujet, genre ça n'existe pas. On veut pas en entendre Ouais, parler. c'est non-sujet parce que, c'était un sujet effrayant pour eux et Ouais, ils voulaient pas en Mmh. parler.
Ouais, Je du vois coup, le drame. je j'ai essayé plusieurs fois entre mes 15 et 18-20 ans de lancer des petits hop, hop Ouais. et Bop. ouais, l'autisme, c'est venu assez tard, en vrai. J'avais, Mmh. ouais, 19 ans, je crois, un truc comme ça. Voilà. Le covid a fait des ravages. Ouais. Ouais, je suis en train de réfléchir. Moi, la première fois qu'on a abordé ce sujet de neurodivergence, je pense que c'était vraiment, bah, quand j'ai fait mon diag TDAH. OK. Je Parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir une psy environ 1 an et demi avant ça, je crois, ou un truc comme ça. Mmh. Ça, c'était la première fois de ma vie et ça, c'était en 2019. Ouais, c'est ça. 2020, j'ai fait le diag TDAH, 2021, j'ai fait le autisme et ouais, du coup, je suis allée la voir, mais genre, j'ai utilisé des mensonges même. Genre, j'avais même pas parlé de neurodivergence. Enfin, moi, je savais que je voulais potentiellement chercher des réponses à des trucs, OK. potentiellement des diags, mais potentiellement pas. C'était juste en mode: «J'ai des symptômes de trucs, j'ai envie de mourir tout le temps, Mmh. j'aimerais comprendre pourquoi, j'ai pas vraiment envie de mourir». Enfin, Ouais, ouais, ouais. je j'aimerais bien capter et qu'on puisse faire un truc peut-être, Ouais, genre, améliorer ma totalement, vie ouais. et du coup, j'étais allée voir une psy pour ça et je crois, je sais plus ce que je leur avais dit, mais vraiment un truc, peut-être j'avais lié ça à l'endométriose ou un truc rien à voir, mais Mmh. genre vraiment, tu sais, genre, ah oui, parce que j'avais l'endométriose et j'avais beaucoup de douleurs et du coup, je crois que je leur avais dit: «J'allais voir une meuf pour la gestion de la douleur», ce qui était en partie vrai, Mmh. mais il y avait OK. d'autres trucs en parallèle et enfin voilà. Hem Et ouais et du coup, justement, le premier moment où ça a vraiment été, sujet de la neurodivergence, c'est je suis arrivée avec le papier TDAH et genre, Mmh. ça, j'en ai parlé comme ça, il y a pas trop eu de pour eux, c'était pas un big, big deal. Genre, ils étaient en mode: «Tu corresponds pas trop à l'image qu'on OK. se fait d'un gosse TDAH qui prend de la Ritaline», tu vois? Ouais. Mais ça les a pas non plus choqués. Il me semble en tout cas, j'ai pas de souvenir, ça m'a pas du tout marqué comme l'autisme qui a été ultra compliqué à accepter pour eux. Ils comprenaient pas du tout. Ils ont vraiment Mmh. dû genre faire un taf énorme pour s'éduquer et enfin voilà OK. et ils en sont revenus après. Ah mais attends, du Mais ouais. coup, question intéressante. Du coup, toi, on sait, moi, on sait. Dis ouais, du coup, est-ce que tu as Oui, oui, les dit verres ces d'eau. termes-là à ta maman, du coup? Ou enfin, est-ce Oui. qu'elle est OK. Et elle, elle est OK avec ce Heu, genre de termes bah, ou? ouais. Concrètement, oui. OK. Et mon frère, il a fait: «Bah, il était temps que tu le saches». Let's go! Let's go! Bah, dans les grandes lignes, c'était à peu près ça, mais c'est genre, on le savait. Mmh. OK. Du coup, surtout que mon frère, il bosse, merde, comment ça s'appelle? J'ai perdu. Il est EduxP et du coup, il bosse avec pas mal de gamins qui sont, sur un des 2 spectres ou les 2 Mmh. ou, qui ont des familles, complètement atroces ou trucs comme ça, mais ça Ouais. rentre moins ça. Mais du coup, il bosse avec pas mal de gamins autistes. Mmh. OK. Du coup, il a vu des gamins autistes et il a fait: «OK, ça collait avec, avec Ah, c'est l'individu que j'avais à la drôle. maison». OK. Alors après comme on a 3 ans d'écart du coup, enfin un peu plus, mais qu'il est plus jeune que moi, du coup, il y avait quand même le truc qu'il a pu conscientiser des trucs qu'après que enfin, Ouais. genre tard quoi, Mmh. sur mon âge à moi. Ouais. Mmh. Mais voilà, il y avait quand même enfin il y a des trucs, liés. OK. Voilà et par contre, du coup, j'ai pas de diag Ouais. Ouais. et je vais pas en chercher, Mmh. a priori. Sauf si d'un coup, d'un seul, il y a les sous et le temps qui arrivent. Mais je n'ai pas les sous et je n'ai pas le temps et je n'ai pas la nécessité non plus Oui, Ouais. j'allais dire si tu en d'avoir ressens pas forcément le besoin, c'est pas une obligation. Ouais. bah, en vrai, un jour, j'aimerais quand même le faire juste pour, nécessité statistique. Mmh. Ah OK! Pas pour moi, mais pour, que les études et les recherches puissent avancer sur Putain, j'avais pas du un tout autre pensé. partie de la population. Des personnes non traumatisées, neurodivergentes.
Voilà. En vrai, oui, on en a grave besoin, genre, Oui, vraiment, vraiment. Il y a Genre tellement peu de juste pour, data. que c'est ça, pour que les définitions puissent, s'affiner Mmh. grave. et les supports, s'améliorer, du coup. Ouais. Mmh. Donc c'est pas pour moi, c'est pour les autres personnes qui sont, Ouais. dans des cas similaires. Mmh. OK. Regarde mes notes. Que c'est Ouais, moi ça, c'est aussi, moi l'autre je crois truc, que terrifiant. pardon? Sur Qu'est-ce que les tu dit? données. Non, mais sur les données, tu vas pas te faire diagnostiquer autiste ou TDAH si t'as pas si l'un des 2 ou les 2 te pose pas de problème dans ta vie. Oui, bah, ouais. Ouais. Oui, oui, Donc du oui. coup, si t'as déjà tout aménagé, Ouais, ouais, ouais. tu Ouais. vas pas chercher le diag. Mais du coup, ça donnerait des exemples de personnes qui s'en sortent Mmh. Ouais. et donc du coup des options. Mmh. Oui, de fou, c'est vrai. Puis même, genre, ça donnerait aussi des exemples pour les parents, genre, tu sais que ça, c'est un big truc, surtout pour les communautés autistes. Il y a tellement d'espaces de parents ou spécifiquement de mamans qui sont autistes et qui essayent de savoir comment faire, quoi. Et bah, ça dépend quel niveau de besoin ont les enfants autistes, mais aussi de voir que c'est possible de leur donner des trucs, un environnement cool et Ouais. c'est pas mal aussi. Parce que je pense que ça doit être déprimant si d'un coup tu apprends que ton gamin est autiste et que tu vois en ligne que chaque personne autiste que tu croises est Mmh. traumatisée as fuck. Tu es là genre: «Putain, comment je vais l'élever? Genre, comment je vais faire pour qu'il ait une belle vie?» genre. Bah, en vrai, tu sais que ça me fait penser un peu à ce je sais pas, j'allais utiliser le terme biais, mais c'est pas un bon terme, de parents qui parlent du fait qu'ils aimeraient pas que leurs enfants soient queer, mais pas parce qu'ils aimeraient pas, mais juste parce qu'ils ont peur pour eux, tu sais? Genre ce Mmh. truc de tu veux les protéger et je trouve bah, parce que justement, je trouve ça trop triste de si tu vois que le monde dans lequel tu es ne permet pas ce truc-là, cette différence-là, d'être même sans le vouloir, du coup, dans un truc une forme de rejet ou dans une forme de, bah, ouais, tu du coup, tu pas réellement ou tu laisses pas réellement cette possibilité-là ou quoi, Ouais, juste parce que, bah, justement, c'est méga décourageant, quoi. ouais. Faut encourager les gens à être authentiques, no matter what. J'ai cru que tu allais dire à être autiste. Ouais, bien sûr. Allez, bah, je pense, OK, donc il faudrait un peu plus de vaccins. Alors attends, je m'organise là. La 5G, c'est bon. Ouais, l'autisme Prime Gold Plus, ouais, moi j'en ai eu 3 donc Heureusement qu'on fait ces blagues souvent, hein, au bout d'un moment. ouais. Imagine la première fois, tu le sors, Ouais, non, les gens j'aurais y pas croient osé, hein. premier degré. Non, non, non. C'est pas les vaccins qui rendent autiste, hein. Si jamais, je désamorce. Au cas où, ouais. Désamorçage. Que la 5G, non. Ouais. Nickel alors. Ah oui, mais du coup, c'est ça le dernier truc. La dernière question, c'était genre, est-ce que, tu des recos à donner si tu as envie? J'avais envie de Ah poser oui! cette question que je vois trop dans des podcasts et je suis là genre, mais quand on a des invités, faut qu'on demande. Ah ouais, Si de tu as des fou. recommandations de n'importe quoi à donner, si tu as envie. Sur la S blanchité, sur le truc comme J'allais ça. dire, sur le sujet ou pas le sujet, comme tu veux. Sur les traumas, c'est compliqué parce que des gens qui enfin, du coup, je pense pas que je trouve, moi, des meilleures sources que celles que vous avez déjà. Voilà. Mais par contre, sur la blanchité, il y avait le compte de Black Eyed Neas, ou je pense que c'est comme ça que ça se prononce, mais Mmh. BLACK, Black Eye, I et NEAS. Putain, mais pour moi, c'était Black Ineas, en mode comme Bah, je pense que c'est Phineas and Black Ferb. Ineas, mais je pense que Black Eyed Neas, c'était rigolo avec le Mmh. truc, donc ça me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr. OK. Pas sûr du tout. Je n'ai jamais entendu prononcer ce mot, donc je fais un wild guess. OK. Et du coup, il y a plein de ces vidéos qui parlent de sujets là-dessus et notamment comment certains privilèges ou certaines oppressions, quand elles sont cumulées à d'autres oppressions, des fois ça donne en sortie des privilèges. Mmh. Mmh.
C'est enfin, c'est l tu pas juste la somme de tes oppressions et ça fait pas une oppression, Ouais. supplémentaire, quoi. Il y a pas que ça qui joue. Mmh. OK. Tac et du coup, il y avait pas mal de choses là-dessus. Il y avait la différence aussi dans ces vidéos où il parlait de ou je sais pas pourquoi je dis «i», parce que c'est une personne gender fluide, hem, mais du coup, cette personne parlait de, merde, je vais y arriver! Prends ton temps, hein. Heu, du fait que la notion d'identité, queer, notamment, c'est une construction qui est vachement plus, occidentale Mmh. que ce qu'on pourrait penser. C'est pas forcément un truc qui est intrinsèque, à toutes les sociétés et spécifiquement, dans son cas, c'était surtout les peuples africains qui étaient mentionnés comme exemple de d'autres manières de faire, de penser le genre. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que moi, j'ai un peu suivi sans le chercher, à aller enfin, j'ai plus construit mon identité comme ça, donc c'est je trouvais ça vachement intéressant et voilà. Du coup, oui, c'est un compte. OK, OK. let's go. OK. Et tu veux faire ta pub? Ouais, j'avoue. Heu Tu pas obligé, hein, on mettra tout en description, Oui. Ouais, bah, allez écouter ma musique, sur les internets, voilà. C'est GY, GWY. Allez-y, c'est cool. Ouais, Ouais. c'est du mu là, actuellement, c'est pas du enfin, je vais faire du métal progressif et jusque-là, c'était plutôt jazz up, donc le genre de musique que tu peux écouter, en bossant. Nice. C'est très cool. Voilà. Allez, Trop streamer ça bien. un maximum. Bah, let's go. Billy, toi, t'as des recos? J'y ai non, j'ai pas réfléchi, OK. En fait, j'ai l'impression que genre, ça se mélange assez bien au podcast. Genre, chaque fois que j'ai une reco ou un truc que je suis en train de lire ou de consommer, je finis par faire un lien avec Ouais. et du coup, là, j'ai pas de truc spécifique en ce moment qui me ouais, je sais pas. OK. Et toi? Bah, moi, je recommande toujours la même chose, mais les podcasts de Sarah Shower, hein. Allez Ouais, écouter. grave. Grave, grave. Je suis Non, en mais train de regarder pareil. si dans les gens que je suis, il y a des gens qui parlent de trucs En qui plus, j'en ai correspondraient à ça. j'en ai écouté un sur, c'était quoi? Justement sur les traumas, non? Il y a pas longtemps, Mmh. je t'en ai parlé d'eux. Ouais, le betrayal Un trauma. des Betrayal Trauma, c'était ça, Mmh. qui m'a bien j'ai bien aimé. Ouais, elle est Je très me suis cool. enfin posée parce que genre je regarde ses TikTok, mais genre jamais pris le temps de Mmh. écouter un épisode entier Ouais. et là, c'était en 2 épisodes et j'ai écouté et j'étais là: «Bon, il y en a plein d'autres qu'il faut que j'écoute». Ouais. Du coup, je plus 1 le la reco. Non, mais elle parle trop bien, genre elle explique de manière autiste et du coup, c'est trop cool à écouter, quoi. J'aime trop. Bah, il y a des fois, j'arrive pas du tout à suivre. Genre au début, elle met un peu long à arriver au sujet. Souvent, elle Mmh. parle de plusieurs autres trucs et Ouais. comme j'ai écouté que 2 épisodes, je suis pas habituée à genre, c'est quoi genre le rythme? Et ça veut dire, elle va Ouais. parler de quoi? Genre peut-être elle va parler de trucs récents, puis après de trucs sur lesquels elle bosse en ce moment, puis après elle en vient au Mmh. sujet. Je sais pas, tu vois? Mais du coup, comme c'est pas genre écrit en grand, et ben moi je suis en mode: «Je comprends rien». J'ai pas suivi le Ouais, je lien entre les capte. choses et genre j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Puis après quand elle rentrait dans le sujet, j'étais là: «Ah, tout fait sens». Mais le début, chaque Mmh. fois j'étais là genre: Ouais, «C'est quoi les liens?» je capte. Je trouve en fait, ça se voit qu'elle est hyper bah, justement, elle connaît hyper bien son sujet et quand Mmh. tu connais moins bien le sujet, je trouve que des fois, c'est vraiment pas facile parce qu'elle fait des liens hyper rapides entre les choses Ouais. et du coup, moi, c'est des fois, j'ai vraiment du mal à suivre. Genre même sur des TikTok et tout, c'est court, je les regarde genre 2 3 fois, je suis là genre: «OK, c'est bon». Ouais, ouais, ouais. Mais elle est très cool. Ouais. Non, c'est méga intéressant, vraiment. Mmh. Et Puis elle ben, donne plein de voilà. ressources. Ouais, en plus, oui, vraiment, elle a beaucoup, beaucoup de ressources. Eh bien, allez écouter tout ça, heu et soyez authentique. Je sais pas quoi dire Ouais, comme truc de fin. Let's go! Soyez authentique, OK. voilà.
Bah, sans vous mettre en danger quand même, non. Oui, ouais, dans certains cadres, Grave. parce que, ouais, ça peut être dangereux pour, certaines situations. Soyez authentique dans les situations oh Prenez Bah, soin là, de par vous. exemple, le danger qu'il a pris tout de OK, suite. ouais, donc c'est bon, mais dans les situations où vous pouvez l'être Oui, et tendez à partir de là. oui. Mmh. Allez, bisous, avant qu'on Allez, Je suis meure. en train de bisous! Bisous.